Bonjour les collègues. Alors, comme l'an dernier, je vous ai fait les feuilles de calcul pour savoir combien d'élèves vous avez à attribuer à vos professeurs de vos classes. Donc attention, il faut absolument s'y référer pour pas qu'on fasse d'erreurs et du coup qu'on ait des doublons. Donc du coup, vous avez dans ce document en bas deux onglets, donc pour les 3 ABC, donc la deuxième semaine de stage, et pour la première, les DEFG. Donc en haut, vous retrouvez ici les classes avec les effectifs. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Roland, juste pour les 3e âges, je n'ai pas compté Thomasite parce que je ne sais pas s'il fait un stage. Et s'il fait un stage, il faudrait demander à Sandra Mélis si elle peut s'occuper ou Christopher d'appeler le stage le stage pour voir comment ça se passe. Alors, ici, pour cette année, on ne va pour l'instant répartir que pour les appels ou visites en stage. Pour le tutorat, vous savez, quand les professeurs vont devoir tutorer les élèves pour l'oral du brevet, cette année, on a dit qu'on procéderait différemment, c'est-à-dire que le nombre d'élèves à tutorer, ça restera le même, ça va pas changer. Mais par contre, on avait dit qu'on réajusterait éventuellement selon les sujets que les élèves ont choisis pour que ça soit plus adapté à certaines matières. Voilà, donc la répartition, je ne la changerai pas parce qu'on va rester sur ça. Mais par contre, peut-être que si vous aviez affecté 2 élèves, je dis n'importe quoi, à Monsieur Célie, et puis que ces élèves, leur thème n'a rien à voir avec l'histoire-géographie ou les lettres, c'est plutôt scientifique, eh bien vous pourrez échanger les élèves au moment du travail sur l'oral du brevet, mais ça on en parlera ultérieurement. Donc, comment ça se passe? Prenons par exemple ma classe. Donc, moi, j'ai la 3e D, j'ai 28 élèves dans ma classe. Donc, ici, vous regardez bien dans votre colonne et moi, je remarque que par exemple, j'ai 4 élèves à donner à Madame Savary. D'accord? Ensuite, j'ai 4 élèves à donner à Madame Strapazon, 10 élèves pour moi, etc. D'accord? Donc, il faut absolument que vous respectiez bien les noms des professeurs parce que parfois, il y a des professeurs qui interviennent sur plusieurs classes, mais j'ai essayé de les affecter généralement qu'à une classe en particulier. Alors, dernière chose, je me suis inspirée de ce qu'on avait fait l'année dernière, vous m'aviez demandé certains, c'est que les PP notamment ont trouvé plus intéressant d'avoir en majorité nos élèves. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, prenons Virginie et Christelle, qui sont PP de la 3F, en semaine 2 pour les 3e ABC, normalement, elles devaient voir pour Christelle 2 élèves et 5 élèves pour Virginie. Donc là, il y avait écrit 2 et 5. Donc, ce que j'ai fait, je les ai abaissés à 0. Et j'ai basculé ces 2 et 5 élèves sur la semaine d'après. Comme ça, vous voyez que Christelle, elle a 8 élèves à voir et non pas 6, mais sur la semaine de sa classe où elle est prof principale. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'à chaque fois les PP, je vous ai mis le nombre d'élèves que vous aviez complètement sur la classe dont vous étiez PP. Donc pour Christelle et Virginie, vous voyez, c'est pour les 3F. Toutefois, en 3F, j'arrivais pas à atteindre 27, j'arrivais à 28 élèves. Donc Virginie, par exemple, je lui ai mis 9 élèves de sa classe et je lui ai mis un ou une élève de 3e F, de 3e G, pardon. Alors, j'ai fait pareil, par exemple, pour Roland, pour moi, enfin, pour tous les élèves, les collègues qui a été PP, j'ai essayé de leur mettre la quasi-totalité de leurs élèves sur leur classe. Voilà, et sur la même semaine. Du coup, j'ai réussi à faire ça tout le temps, donc sauf pour Roland et Virginie. Donc Roland, c'est pareil, tu as 7 élèves de 3 à avoir et un élève de 3B. Alors par contre, les professeurs principaux, il va falloir faire très très attention. Quand votre collègue, par exemple Madame César, elle n'a que les 3B, bah, vous pouvez lui donner n'importe quel élève, c'est pas un problème. Mais par contre, vous voyez Madame Ortega Romero, alors je sais plus si c'est celle qui est en arrêt en ce moment, elle a 2 élèves à voir dans le groupe 3AB, mais dans la classe de 3B. Donc, je crois que c'est Myriam Claire qui est PP de la 3B. Il faut bien, quand tu répartis tes élèves, que tu vérifies que les 2 élèves que tu donnes de 3B à Madame Ortega Romero est bien Madame Ortega Romero. Il faut bien donner des élèves qu'a le professeur. Ça, c'est pour l'espagnol. Pour l'anglais, c'est le même cas. Et pour tout ce qui est sciences, donc techno, physique et SVT, vous avez des groupes. Donc moi, j'ai toujours essayé de mettre, vous voyez là, Madame Perrin, elle a en totalité la 3C, je lui ai mis tous les élèves, les 3 en 3C. J'en ai pas mis en 3B pour que ce soit moins compliqué pour vous, mais il faut quand même faire attention. Par exemple, là, vous voyez, Monsieur Guyader, il a 4 élèves de 3B à voir.
Donc, il faut bien, Myriam, que tu fasses attention à lui donner des élèves de 3B qu'il a en classe. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Donc, quand j'ai mis du jaune ou du vert, c'est parce que j'ai basculé quelques élèves à voir de l'autre semaine sur l'une ou vice-versa. Voilà, comme l'an dernier, on va devoir rentrer sur Pronote. Pour l'instant, rien n'est accessible. Donc, je vais vous mettre aussi la capsule que j'avais faite l'année dernière. Donc, comme ça vous montrera un petit peu comment faire. Mais pour l'instant, je n'ai pas pu faire la capsule avec le Pronote de cette année. Souvent, il y a des modifications, donc je la referai. J'ai envoyé un mail à Monsieur Sora en ce sens. Allez, bon courage et bonne fin de vacances, les collègues.